L'abjecte agression de Créteil suscite à juste titre écœurement et indignation. Elle est le signe d'une effrayante montée de la haine. Mais cette haine ne vise pas que les Juifs. Après ce qui vient de se passer dans cette ville du Val-de-Marne, le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, réclame un renforcement des mesures policières et judiciaires afin de protéger les Juifs. CST en apparence assez logique. En apparence seulement. Car c'est une voie aussi dangereuse que le danger qu'elle entend combattre. Êtes-vous déjà passé devant une synagogue? Il y a des barrières destinées à empêcher les voitures de se garer, des policiers, des vigiles, de lourdes portes blindées. Avez-vous déjà vu une école juive? Les mêmes barrières, les mêmes policiers, vigiles et portes blindées. Ainsi les Juifs ont, d'une certaine façon, été en partie retranchés de la vie normale du reste de la population française. Veut-on mettre un policier devant chaque maître magasin cachère? Un policier devant chaque homme en kippa. Ce serait accorder la victoire aux voyous shootés à la haine anti-juive. Juif est, qu'on me pardonne l'expression, un métier à risque. Et il faut, la tête haute, en accepter les risques. S'il faut mettre des barrières et des policiers, ce n'est pas là. Tout le monde sait d'où viennent les voyous, les violeurs et les assassins. C'est là-bas qu'il faut des barrières et des policiers. Oui, là-bas. CST impossible, irréalisable? Peut-être. Mais il faut essayer. Pour que la peur change de camp. Et pas seulement pour rassurer les Juifs. Les porteurs de haine, même s'ils ont une prédilection pour les Juifs, haïssent les sales Français et les faces de craie. Ils haïssent tout ce qui n'est pas eux. Y compris ceux dont ils partagent l'origine, quand ils contreviennent à la loi qu'ils font régner dans les cités. Oui, un arabe et un noir peuvent être des sales Français ou des faces de craie. Et pour eux, les traîtres, CST double peine. Vous vous souvenez de Mohamed, un jeune imprimeur, qui circulait sur la 13? Après un accrochage avec une voiture de jeunes, il a voulu faire un constat. Tu vas pas faire ton français, lui a-t-on hurlé, et il a été lynché à mort. Un sale arabe. Non, un sale français. Vous avez entendu parler de Mamadou, un élève noir? Lors d'une manifestation lycéenne, il a été tabassé et dépouillé par des bandes, noirs comme lui, venus du 93. Suceur de blanc, face de craie, pensez donc, il allait à l'école. Vous connaissez Fatia, une petite arabe surdouée? Elle était première en classe. C'est pourquoi pendant des semaines elle a été houspillée par des congénères de la même origine qu'elle. Et toi, l'arabe blonde point. Fatia a fait une dépression. Elle est maintenant dans un lycée catholique. Et la jeune fille violée à Évry parce que toutes les Françaises sont des putes. Bien sûr, rien de tout cela ne pourra consoler la fille violée à Évry, parce que juive, et pour laquelle il faut espérer que beaucoup de tendresse et d'amour lui permettront d'oublier ce qu'une ordure, dois-je écrire un jeune, lui a fait. Il n'empêche. Les Juifs peuvent comprendre que la haine dont ils sont l'objet doit les rapprocher des autres. Il faut accepter le cumul, on peut en même temps être un sale Juif, un sale Français et une face de craie. Par Benoît Reski.